que Sylvie, c'est notre vedette à nous sur Télématin. Bonjour Sylvie. Alors, certaines villes françaises, effectivement, aiment l'architecture et les architectes. Montpellier fait partie de ces villes, et ce, depuis quand même un bon bout de temps, depuis les années 80, on va dire, non? Exactement, avec un maire, Georges Frêche, qui, Oui. dès le début, confie notamment un des grands quartiers de la ville à Ricardo Bofill. Ce quartier s'appelle le quartier d'Antigone. Et il y a toujours une volonté derrière ça, c'était de relier le centre ancien au fleuve. Non, au fleuve, exactement. Et puis plus loin, à la mer, enfin, dans l'idée. Donc, en fait, l'architecture, quand une ville construit, c'est une ville qui va bien. Et là, cette ville, effectivement, elle a, vous le disiez, depuis les années 80, construit. Et aujourd'hui, elle construit encore. Alors, il y a eu le patron, Jean Nouvel, pour l'hôtel de ville, d'ailleurs, qui a construit d'autres bâtiments dans la ville. Et puis, autour, à Port-Marianne, dans ce quartier qui est proche de l'hôtel de ville, qui est traversé par le tramway, il y a aussi un terrain de jeu pour tous les grands architectes assez incroyable. Architecture Studio, Ports-en-Par, Stark s'y amuse. Et donc, nous avons fait le tour de la ville et des grands architectes pour savoir ce qu'il en retourne. Regardez. Montpellier a effectivement été une ville avec une croissance énorme. Et il y a eu une attention particulière à l'architecture et différentes époques, qui a commencé avec Georges Frêche et Ricardo Bofill, c'est dans la postmodernité. Montpellier, effectivement, pour moi, c'est avant tout l'hôtel de ville, même si j'ai fait un autre bâtiment. C'est un projet que nous avons réalisé avec l'architecte Tsu Fujimoto et Nicolas Lenné, qui devait représenter à la fois une inspiration de la ville de Montpellier et qui représentait surtout une tour d'habitation avec des bureaux au rez-de-chaussée et un café et un restaurant. C'est une tour d'habitation de 50 mètres, mais surtout c'est une architecture qui est inspirée par la nature. Notre ambition, c'était de créer avec ces grands balcons à la fois des appartements extérieurs, mais surtout une protection pour la façade, parce qu'on se rend compte, c'est comme dans un arbre, quand on est en dessous des feuillages, il fait plus frais. Donc on a pu avoir 30% de plus d'ouverture dans la tour, avec une 30% de surface en plus, et on consomme 20% de moins d'énergie. D'où le nom de l'arbre blanc. Notre architecture, elle poussait les limites de ce qui pouvait être fait d'un point de vue technologique, d'un point de vue d'usage. On a réalisé cette gare comme une gare un peu spécifique, une gare de Montpellier, une gare pour Montpellier. Ce qui caractérisait les gares au 19e siècle, c'était des éléments de charpente métallique et des grands volumes en verre pour la vapeur des trains. On n'en est plus là aujourd'hui, donc on a travaillé plutôt sur l'idée non pas de mettre tout ça sous la lumière, mais de mettre tout ça dans l'ombre, et dans l'ombre traversée par la lumière. Au niveau des matériaux, c'est une première mondiale. On a fait une structure qui est à la fois une structure et une couverture. C'est un grand plissé de béton, comme on faisait de manière très épaisse au début du XXe siècle. Mais maintenant, on a avec ce nouveau matériau qui est très résistant. On fait un voile de 3 cm d'épaisseur qui est percé et qui constitue un filtre de lumière. Vous voyez, Montpellier, à travers cette gare, se développe vers le sud. Et il y a eu un grand rêve à un moment que Montpellier rejoigne la mer. Montpellier a une relation privilégiée avec l'architecture contemporaine. Voilà, on en saura encore plus sur Montpellier et sur son si grand soleil à partir du journal de 8h, juste après dans notre bloc-notes à propos de